Sérieusement, ouais, je regardais. J'ai même pas fait de contouring. C'est naturel. Rapprochez-vous, voyons, ne soyez pas timide. Salut, moi c'est Laura, je suis votre French Skin Educator. Le masque nez, c'est en fait un type d'acné mécanica. L'acné mécanica, c'est donc le type d'acné que par exemple les footballeurs américains ont leur case parce que ça frotte, ça chauffe en fait, ça crée des frictions avec la peau. L'acné mécanica vient du terme mécanique et la mécanique c'est vraiment le contact physique dû au port de quelque chose physique sur votre visage. L'acné du masque c'est causé par le port prolongé du masque. Elle est plutôt répandue chez les personnes qui ont la peau sensible et encore plus chez celles qui ont la peau acnéique. En fait, en dessous du masque, il y a la chaleur, de la transpiration, des frictions, des projections parce qu'on va parler en continu. Tout ça en fait, ça crée un environnement humide, abrasif parce que c'est tout le temps en friction et c'est un environnement parfait pour les boutons d'acné. Et en plus de ça, on vous l'a pas dit, mais il y a des masques chirurgicaux qui ont des composants chimiques qui peuvent créer des boutons d'acné. Moi par exemple, j'ai remarqué que je porte toujours des masques chirurgicaux, mais quand je suis arrivée à une certaine boîte, un certain type de masque, je commence à avoir beaucoup plus de petits boutons là autour de la bouche et du menton et tout. Je me dis mais en fait c'est juste peut-être parce que j'ai changé de masque. En fait rien que l'air chaud qu'on expire, comme je vous ai dit, la chaleur qui est présente sous le masque, en fait rien que ça c'est déjà un environnement propice pour l'acné parce que la chaleur en fait c'est quelque chose qui est abrasif pour la peau et qui est irritant et qui va créer donc des lésions de genre de l'acné, t'as capté? Donc le résultat de tout ça, les pores se bouchent et deviennent des points blancs, ce qu'on appelle des boutons, ou même peuvent devenir des kystes, donc ce qui est de l'acné beaucoup plus sévère. La peau aussi en général peut devenir rouge, sèche et démangeante. Le masque en fait il aggrave les problèmes de la peau qui existent déjà. Genre juste pour vous donner un petit chiffre, 83% des employés du secteur médical à Hubei en Chine souffrent de problèmes de peau dû, on sait très bien, parce qu'ils doivent porter le masque tout le temps H24. Donc mes tips and tricks. Mes astuces pour éviter le masque nez sont les suivants. Prenez votre carnet et votre crayon, votre post-it. Ce sera pas assez un post-it parce que voilà, j'ai des choses à dire. Mon cerveau est en fusion permanente. Putain, je devrais faire mon cours avec mes lunettes en fait. Les enfants, les lentilles et les lunettes c'est un peu trop wesh. Les enfants, on m'écoute s'il vous plaît. Jordan, non. Jordan, tu te tais. Jordan, au tableau, au coin. 300 lignes. Je dois porter de la crème solaire tous les jours. Merci. Première astuce, lave ton visage le matin avant de mettre ton masque. En gros, fais ta skincare parce que tu es censé la faire en fait tous les matins. Mais c'est juste un petit rappel, tu vois. Utilise un nettoyant doux qui ne contient pas de parfum parce que les parfums peuvent être irritants chez certaines personnes, causer des irritations et en fait peuvent empirer l'acné. Donc on préfère éviter ça. Attention, les parfums parfois sont cachés parce qu'il y a des parfums synthétiques et il y a des parfums naturels. Et en fait les parfums naturels, c'est pas toujours écrit sur la boîte parce que ça va être marqué genre sans parfum synthétique et en fait quand tu regardes la liste des ingrédients il y a plein d'extraits de plantes etc qui s'accumulent, genre tu peux en avoir même jusqu'à 15, genre les produits Sanoflore. Ça en fait c'est que des huiles essentielles sur ta peau, mais genre c'est un des pires trucs, mais vraiment c'est genre un concentré, ultra concentré de parfum en fait. Bref, un nettoyant doux, sans parfum, sans huile et non comédogène. Ça va nettoyer ta peau et éviter que tu mettes ton masque au-dessus d'une peau qui est déjà suffoquée par le sébum et les bactéries. En fait ce serait encore pire parce que tu suffoques ta peau déjà avec le masque. Donc si déjà ta peau était suffoquée en dessous par le sébum qui est en fait une huile, c'est trop, c'est... Si t'as pas l'habitude de nettoyer ton visage le matin parce que tu utilises une huile solaire ou juste mettre un peu d'eau sur le visage, ça va pas être assez. Si tu remarques que t'as des boutons à cause du masque, il faut que tu vraiment fasses un vrai nettoyage le matin parce qu'il faut vraiment que ton visage soit le plus propre possible avant de mettre le masque dessus. Deuxième astuce, mets de la crème hydratante sur ta peau. Ça c'est aussi un fait simple et avéré et tout le monde le sait. Mais je reprécise. Tu devrais toujours avoir une crème hydratante sur ta peau pour hydrater ta peau. Mais ici c'est encore plus important parce qu'on veut vraiment créer une barrière entre la peau et le masque. Comme je vous l'ai dit, ce qui cause l'acné c'est souvent parce que c'est mécanique. La friction avec le masque sur la peau, c'est ça qui va causer l'acné. Et en fait si déjà tu n'as pas la peau directement toute sèche en contact avec le masque, si déjà tu as un peu une barrière de protection qui est la crème, ça va déjà un peu faire un frottement moins sec en fait. Donc pareil, cherche une crème hydratante qui est non comédogène, sans huile et sans parfum. Il faut que la crème
crème soit la plus légère possible pour combattre l'excès de sébum. Donc cherche une crème aussi qui contient de l'acide hyaluronique, de la glycérine, des céramides, parce que tout ça en fait ça va créer de l'hydratation en plus. Ça va vraiment être efficace pour protéger ta peau contre le masque. Aussi un ingrédient que tu aimerais avoir dans ta routine le matin, c'est la niacinamide. Ça contrôle la production de sébum et l'apparence de la taille des pores. Ne mets pas énormément de crème parce qu'en fait une couche épaisse de crème va empirer le truc. Ce sera pas seulement une barrière là, ça va suffoquer ta peau. Troisième astuce, n'oublie pas ta crème solaire. Ne pensez pas que parce que vous allez mettre une crème solaire ça va vraiment boucher vos pores et que ça va créer de l'acné. Il faut cependant bien vérifier qu'elle est non comédogène et sans huile, parce que en fait le reste de ton visage, là où il n'y a pas le masque qui est censé être jusque là, n'est-ce pas, je le rappelle, il est directement exposé aux UV, donc il faut quand même protéger la peau. La peau qui est en dessous du masque, elle est aussi exposée aux UV, et en plus de ça, au contraire, la crème solaire aussi va servir de barrière entre le masque et la peau, en plus de la crème hydratante. Bon, juste un petit détail par contre, mets ton masque au moins 10 minutes après avoir mis toute ta routine de soins, parce que si tu mets ton masque genre juste après avoir fini ta skincare, t'es dans un rush et tout, tu dois y aller, ta crème solaire va pas être aussi efficace. La protection qui est affichée sur le produit sera pas la vraie protection que tu vas avoir, parce qu'en fait tu viens un peu essuyer la crème avec le masque. Quatrième astuce, ne porte pas de maquillage en dessous de ton masque, s'il te plaît. Moi ce que je fais c'est que je maquille que mes yeux. De toute façon c'est ce que je fais tout le temps. Mais même les lèvres en fait, je mets rien. Genre je mets un baume à lèvres et c'est tout quoi. Mettre du fond de teint ou quelconque produit que ce soit, c'est déjà trop pour ta peau, parce que ça va boucher les pores. Ça va pas laisser respirer ta peau en fait. Même si c'est un maquillage non comédogène. Et en plus de ça, le maquillage qui se transfère sur le masque, ça va être super dur à laver. Donc si tu veux réutiliser ce masque, il y aura toujours un peu de maquillage qui va rester sur ton masque. Et plus tard quand tu voudras le réutiliser, tu vas remettre ton masque, il y aura encore un peu de résidu de maquillage et c'est juste dégueulasse en fait. Ça va créer des boutons parce que du coup tu rebouches ta peau et tu resuffoques ta peau avec l'ancien maquillage. Cinquième astuce, utilise des masques jetables. C'est le mieux en fait parce que c'est les plus propres, les plus hygiéniques. Et change-les vraiment souvent. C'est ce qu'il faut faire dans tous les cas pour lutter contre le coronavirus, parce que au bout de 4 heures, le masque devient inefficace parce qu'on a déjà trop respiré dedans. Même si tu parles pas, même si tu te tais, au bout de 4 heures, change de masque. Ton sébum s'est transféré sur le masque. L'environnement est devenu trop humide sous ton masque, environnement qui est propice à l'acné. Donc il faut que tu changes ton masque pour qu'il soit vraiment le plus propre possible, le plus aseptisé possible. Cinquième astuce, si tu utilises des masques réutilisables, lave ton masque après chaque utilisation. Donc je suis désolée, mais les gars, si vous avez que un masque réutilisable chez vous et que vous utilisez toujours le même masque, c'est déjà bizarre, tu vois. Bon, je suis personne pour juger, mais voilà. Je sais pas comment vous faites pour pas avoir attrapé le corona jusque là. Mais bref, en gros, vous devez laver votre masque après chaque utilisation. Genre, dès que vous rentrez chez vous, lavez le masque. Que je vous ai dit, il s'est transféré sur le masque. Il est humide, il y a du sébum, saleté, et déjà, lavez-le avant la première utilisation parce qu'il y a un traitement chimique du tissu. Comme tous les tissus, en fait, on est censé laver ses vêtements avant de les porter la première fois. Bon, je le fais jamais perso parce que j'ai trop hâte de porter mes trucs. Mais il faut vraiment que tout soit aseptisé quand ça touche ton visage. Donc vraiment, lavez votre visage, oui, mais sinon lavez votre masque avant de l'utiliser parce que comme je vous ai dit, il y a un traitement chimique du tissu et si vous le mettez directement sur le visage, ça va créer des irritations ou même de l'acné directement. Et quand vous lavez votre masque, utilisez une lessive hypoallergénique et sans parfum pour éviter au plus possible les réactions allergènes ou irritantes. Et n'utilise pas d'adoucissant, c'est très parfumé en fait et inutile pour le masque. Rince les masques 2 fois, comme ça t'es vraiment sûr qu'il n'y a plus de lessive dessus et que tu vas pas mettre ça sur ton visage. Et ensuite mets-les au sèche-linge. Aussi, quand tu choisis ton masque réutilisable, si tu en portes un, choisis un masque en coton parce que c'est la matière qui permet le plus de laisser ta peau respirer. Et c'est la matière la plus douce aussi, donc la friction avec la peau va être un peu moins agressive. 7e astuce, réduis ton utilisation de produits anti-acné. Genre, this is my skincare routine, ok? Genre, peroxyde de benzoïle. Ok? Genre, rétinol, trétinoïne. Merde. Je disais, donc réduis tes produits anti-acnéiques. Surtout ne les mets pas en dessous du masque le matin. Ça concerne aussi de l'acide salicylique. Bon, personnellement, moi j'en ai pas dans ma routine, c'est pour ça que je vous en ai pas montré. En fait, tu peux toujours utiliser ces ingrédients si t'as de l'acné. Ne t'inquiète pas, fais-le le soir, ok? Mais même le soir, réduis ton utilisation. Vous avez appelé Docteur Laura, professeure de skincare française. Alors, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas porter de
produit anti-acné sous votre masque, c'est que... Ah, c'est trop pour mes yeux, désolée. En fait, déjà, la chaleur, l'humidité, la friction, tout ça, ça va déjà irriter votre peau. Là, ces ingrédients-là sont potentiellement irritants. Donc, si vous mettez ça dans un environnement qui est irritant, ça va créer une inflammation et l'acné est une inflammation. Aussi, en plus de ça, la deuxième raison, quand tu mets quelque chose au-dessus de la peau, ça va suffoquer en fait la peau. Ça va créer une barrière qui va décupler la puissance et l'efficacité des ingrédients qui sont en dessous. Quand on fait notre skincare, en fait, on n'a pas le véritable pourcentage qui y a marqué sur les bouteilles. Genre 7% d'acide glycolique. On n'a pas les 7% en fait. Parce que quand on met notre skincare, après dans la journée, c'est vraiment un bordel derrière. Ça s'évapore. Le fait d'avoir un masque au-dessus de sa peau, c'est comme un peu une chaussette quand tu mets de la crème sur tes pieds et que tu mets une chaussette en fait par-dessus pour vraiment garder la crème intégrée, pour que la crème vraiment pénètre bien dans tes pieds. C'est le même principe en fait. Le masque, il va décupler les effets des produits. Donc si tu mets un rétinol sur ta peau elle a pas l'habitude en fait d'avoir toute la concentration qui est normalement censée arriver et normalement censée être assimilée par ta peau, mais qui ne l'est jamais en fait, parce qu'il y a toujours un peu du produit qui s'évapore. Là, si tu as du rétinol en dessous de ton masque, le masque va faire en sorte que le rétinol ne va pas s'évaporer, il va rester à 100% assimilé dans ta peau. Mettez l'ingrédient actif que vous avez besoin dans votre skincare routine le soir uniquement. Par contre, si vraiment le port du masque a vraiment empiré ta peau, là, tu peux réincorporer les produits avec les ingrédients actifs pour traiter ton acné, genre de l'acide salicylique ou genre du rétinol. Le peroxyde de benzoïle, j'aime pas trop ça, mais si t'en as, vas-y. Le seul truc, c'est que tu peux les réintégrer, mais un à un dans ta routine en fait. En fait, le principe là de cette routine, la base à retenir, c'est de rester avec une routine simple. Vraiment, les produits les plus simples. Le matin, seulement votre nettoyant visage, votre crème solaire. Si vraiment ta peau, elle est vraiment irritée et que faut vraiment réparer la barrière protectrice de ta peau, le soir, fais pareil. Tu fais juste nettoyant, crème. Nettoyant, c'est encore une fois les deux étapes. Le nettoyant à base d'huile, le nettoyant à base d'eau, ok, t'as bien compris. Ensuite, c'est la crème. Donc, pendant une certaine période, vous allez juste vous contenter avec cette routine super simple qui va juste se concentrer sur la réparation de la barrière protectrice de votre peau. Et une fois que vous allez voir des améliorations sur votre peau, déjà, elle va respirer un peu, elle va moins être rouge, elle va moins être irritée. Les boutons vont déjà bien réduire, surtout. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez réintégrer un à un les produits qui sont composés d'ingrédients actifs, pas tous en même temps. Genre par exemple, pendant 3 semaines s'il le faut, vous ajoutez seulement du rétinol et pas tous les soirs bien sûr. Vous le mettez une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours si c'est trop pour vous. J'espère que ma vidéo elle vous aura aidé. Si tu l'as aimé, je sais que tu l'as aimé en fait, c'est même pas une question en fait. Donc voilà, je veux juste te demander de laisser un like, de commenter. Et surtout le plus important, de commenter. Et non, le plus important c'est de vous abonner. Bye. Je vous ai un peu expliqué ça, voilà, en one-on-one comme ça là. Jordan, tu restes au coin là? Non mais où? Non mais Jordan, tu crois que t'es où là? Tu crois que tu peux manger comme ça un malabar comme ça en classe là? Non mais ça va pas. T'as fini tes lignes là ou quoi? Je crois que c'était 3000 hein. Je crois qu'on a dit 3000. Tu restes là jusqu'à ce que t'aies fini. Puis si t'as faim, tu manges les crottes de nez que t'as mis sous ton bureau parce que tu as cru que je t'avais pas vu, mais en fait... En vrai, je pourrais faire une vidéo tranquille avec mes lunettes, je suis trop cute en fait, peu importe la situation. La prochaine vidéo sera en anglais, ne soyez pas surpris, mais vous inquiétez pas, il y aura les sous-titres français, je suis là pour. C'est moi un cours sur quoi, ça dépendra de quelque chose, c'est une petite surprise. Allez, bisous les enfants, on se retrouve dans notre prochain cours la semaine prochaine. Bisous.